Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Red64. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation et test du pistolet à plomb Diana Model 6. Voilà, donc c'est un Diana Model 6. Donc il est pas tout jeune, il date des années 80 à peu près. Maintenant on l'utilise plus trop pour la compétition parce que c'est vieux quand même les modèles à ressort et à piston. Donc maintenant c'est plutôt des trucs sur du précomprimé, c'est-à-dire des cartouches d'air comprimé qu'on visse. Enfin voilà, donc je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo sur ce flingue et je vais l'essayer. Voilà, sur deux cibles, une canette, une canette de soda et un pot de Nutella, enfin un pot en verre quoi, voilà. Donc c'est une très bonne arme. Pour un pistolet à plomb, il est très puissant quand même. Il fait 5 joules, je crois. Ouais, 5 ou 6 joules. Parce qu'avant, il faisait 7 joules 5, mais bon, comme il est vieux, la pression a un peu baissé dedans. Sinon, c'est un bon pistolet. Monté en compétition, cross de compétition, que de détente de compétition, sécurité de enfin, sécurité. Hop, avant, c'était pas comme ça. Voilà, donc il est assez gros quand même. Personnellement, il est assez gros, je trouve. Et surtout, le mécanisme est très compliqué dedans. Je suis allé voir sur internet. Je voulais changer le piston et tout dedans. Mais bon, comme il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, je vais pas le changer maintenant. Donc voilà, donc très bonne arme. Je referai une présentation sur, enfin une séance de tir sur cette arme. C'est juste pour vous la présenter. Parce que sur internet, j'y suis allé voir, il n'y a pas beaucoup de présentation de cette arme. Euh, Pas beaucoup de présentation de cette arme. Et ce qui est assez dommage parce que c'est quand même une bonne arme. Diana Model 6. Voilà, donc assez rare quand même. On n'en voit pas trop. Et bon, bah, ça reste Diana quoi. C'est quand même de la bonne qualité. La qualité allemande. Voilà, donc après, s'il y a des plombs, je tire les mêmes. Enfin, les mêmes tirs. Les Diabolo basiques. Ça marche très bien. Enfin, ça suffit pour ce que c'est. Pour ce que ça fait. Je vous avais déjà fait une vidéo hier sur la Gamo. Donc, je vous avais déjà expliqué un peu les plombs et tout. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant le chargement de l'arme. Donc je vais essayer de poser la caméra. Hop. Et là, vous voyez, on soulève, enfin on tire, hop, on pousse en haut, comme ça. Et ensuite, on casse. Attendez, je vais le casser, c'est dur. Hop, vous voyez, cassé. Il est cassé, donc c'est un canon rayé. Voilà, donc petite sécurité de Diana, qui était déjà avancée pour l'époque. Vous voyez, il y a une sécurité. Si on appuie, alors qu'il est cassé, le canon ne remonte pas automatiquement. Ce qui est assez sécurisant, parce que vu la puissance de l'engin, votre doigt, vous pouvez vous le couper sans problème. Ça me coupe le doigt, à mon avis. Voilà, donc si une fois replié, il est pas petit, hein. Enfin il est pas très gros. Ça fait à peu près une main. Voilà. Donc canon rayé, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, canon rayé. Donc voilà, on va essayer de tirer. On va tirer des plombs classiques, hein. Des plombs, des Diabolo, tête plate. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas ce genre de chargement, voilà, donc on prend le plomb, hop, le plomb tête plate, et on met le côté plat dans le canon, dans la chambre, vous voyez, hop, on insère, on appuie fort, enfin on appuie un peu pour que ça rentre bien, et après on referme, je le ferai tout à l'heure, bon, enfin je vais vous montrer maintenant, c'est pas grave, c'est pas dangereux, ça risque rien, voilà, voilà, on referme, et là comme vous pouvez voir il est comme ça, en sécurité, enfin pas vraiment de sécurité parce qu'il peut quand même tirer, et là on fait le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire on tire, et on remet en bas, et là il est prêt à faire feu. Donc voilà, allez, on va faire un petit test
caméra embarquée. Par contre, on va tirer un petit plomb, après je calerai la caméra. Petit test caméra embarquée. Attendez, je vais essayer de zoomer. On fait sur la canette. Ou alors, attendez, non, mieux. Je vais vous la caler là. Hop, là, je vais la caler et je vais tirer sur la canette. Donc voilà, c'est pas mal. C'est assez puissant quand même. Parce que regardez le trou que ça a fait dedans. Donc c'est pas un fake. Hein. Le plomb est rentré sur le côté. Et il est ressorti là. Donc ça pète bien quand même. Ça fait pas mal de dégâts. Bon, pour du 7 Joule 5, enfin, à l'origine c'était du 7 Joule 5. Bon là je sais pas trop combien ça a fait. Ça fait, je sais plus, ça doit un peu baisser avec le temps. Donc voilà, je vais retirer 3-4 plombs. Donc là je vais caler la caméra. Je vais caler la caméra sur le truc. Hop. Et je vais aller chercher 2-3 plombs pour pouvoir vous montrer les dégâts. Là, nickel. Fait chier, il y a du soleil en voit. Là, je vais aller chercher 2-3 plombs. Et je reviens. Donc là, je suis à peu près à 3-4 mètres là. Parce que bon. Voilà, donc je vais me reculer un peu. De 2 mètres. Voilà, donc là je suis à 4 mètres à peu près. Et je vais tirer sur la canette. Voilà, donc le plomb a ricoché. Deuxième plomb sur la canette. Voilà, ça s'est bien rentré quand même. Maintenant sur le pot de Nutella. Ah merde, raté. J'ai tiré un peu trop haut. Hop. Hop, désolé, je vais faire une petite pause. Ok, désolé, une petite pause. Comme ça. Bon allez, je reprends. Hop. Je tire sur le pot de Nutella. Voilà. Et là je me rapproche, je me mets juste à côté de l'appareil photo. Hop, et là je vais voir ce que ça fait de plus près, donc j'ai tiré sur la canette. Voilà. C'est quand même puissant. Hop. Sur le pot de Nutella. Voilà. Hop, je vais prendre la caméra. On va tirer de très près. Enfin, c'est-à-dire très près.
On va carrément quasiment toucher. Voilà, donc ça lui a rien fait le pot de Nutella. Voilà. Donc la canette, ben voilà, transpercé. Voilà. Et le pot de Nutella, bon, il y a quelques impacts dessus, mais rien d'extraordinaire. Voilà, donc c'était petite présentation. Pistolet d'ENA. Et voilà, donc dédicace à Mister Xetrac, Nitro 141, Johan. Et voilà, donc voilà, merci de vous abonner à ma chaîne et tout si ça vous plaît. Et bonne continuation et à la prochaine. Allez, bye.